Ils sont les moins bien payés de toute l'Union européenne. Les kinés français sur le point de craquer. 11 ans que le prix de leur consultation n'a pas augmenté. Avec l'inflation, la situation devient impossible. On va en parler dans une minute avec notre invité Cyril Combe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute et c'est vous qui menez un peu cette fronde ici. Juste avant, on va aller sur le terrain, se rendre compte au quotidien de la vie de ces professionnels de santé. Dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand, Laurence Laborie, Johan Dorion. Louane est venue soulager sa contracture musculaire. L'athlète de 15 ans s'est blessé au mollet. Même en descendant les escaliers, des choses comme ça, t'avais rien ressenti? Non, pas Ok. Arnaud Faye est kinésithérapeute et depuis 11 ans, le tarif conventionné de sa consultation est bloqué à 16,13 €, trop peu pour ce praticien. Avec l'inflation, l'ensemble de la profession ne s'en sort plus. Certains sont tentés de faire plus de patients dans le même laps de temps pour gagner décemment leur vie. Et sinon, on va vers une médecine de vitesse où, comme ça se fait déjà dans les grandes villes, région parisienne, Lyon, PACA, etc., il y a des dépassements d'honoraires systématiques. Payer plus, être moins massé, au final, c'est le patient qui trinque. Arnaud Faye partage son cabinet avec une dizaine de praticiens. Le matériel, les plateaux techniques coûtent jusqu'à 6 fois plus cher que pour un médecin. D'un côté, des frais élevés, de l'autre, un revenu qui stagne. Coucou mon chéri. Coucou Trésor. Corentin est polyhandicapé. Après sa journée en institut, il rentre le soir chez lui et 2 fois par semaine, il reçoit la visite d'un kiné. Bonjour Corentin. Christina Verret suit Corentin depuis 6 ans maintenant. Pour la mère du jeune homme, cette prise en charge à domicile est indispensable, vitale. Porter, c'est plus possible. Les transferts, le déshabiller, le rhabiller, le mettre au fauteuil, voilà. Une séance de kiné, si je devais me déplacer, ça me prendrait, j'exagère, une après-midi. Enfin, c'est beaucoup trop long. Alors qu'à domicile, on a quand même des équipements appropriés. Pour cette séance, hors du cabinet, Christina Verret touche 4 € d'indemnité. De quoi décourager certains soignants. En 2000, je travaillais 40 heures par semaine. Pour gagner la même chose, il faut qu'aujourd'hui, je travaille 54 heures. Mais aujourd'hui, j'ai 3 enfants, je suis maman, donc je ne peux pas débloquer 54 heures. Arrivé à un moment, on va devoir faire des choix. Donc le risque, effectivement, c'est que les kinés, d'une, ils sont épuisés professionnellement, deux, qui refusent de faire le domicile ou qu'on fasse des prises en charge trop rapides. Et à terme, si le travail ne paye pas, on fermera nos cabinets. Les kinés français sont parmi les moins bien rémunérés d'Europe. Le dos. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Cyril Combe, kiné à Champé. D'abord, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. En Belgique, les kinés, par exemple, sont payés 27,10 € la consultation. Qu'est-ce qui se passe en France? En France, en fait, l'assurance maladie, en fait, ne veut pas nous augmenter ou très peu nous augmenter. Parce que pour elle, apparemment, on serait trop. La démographie des kinésithérapeutes serait trop importante. Donc elle veut faire le ménage? En décourager J'ai l'impression qu'elle veut un peu nous décourager effectivement de travailler. Parce que là, ça fait maintenant 11 ans, comme c'est dit dans le reportage, qu'on n'a plus de revalorisation. Et là, ça devient plus tenable au niveau, avec les charges que l'on a, le contexte inflationniste qui est le nôtre en ce moment. Oui, tout augmente, sauf vos salaires. Quoi. Exactement, on est bloqué depuis 11 ans. Ces 15 dernières années, les revenus des kinés ont décroché de 30% par rapport à l'inflation. Et donc là, c'est juste plus tenable pour nous. Alors vous dites 11 ans que rien ne bouge, mais vous n'avez rien demandé en 11 ans? Si, bien sûr, on a demandé, mais par exemple, l'an dernier, il y avait des négociations conventionnelles qui ont duré pendant toute une année avec nos syndicats représentatifs. Et à la fin, les propositions qui ont été faites par l'assurance maladie étaient totalement insuffisantes parce que c'était quelques dizaines de centimes d'euros par année. C'était étalé sur 3 ans. Il n'y avait aucune revalorisation pour les actes à domicile. Les actes à domicile, comme c'est dit dans le reportage, c'est 2,50 € ou 4 € en fonction de la pathologie. Les indemnités kilométriques, c'est encore pire. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation. Alors que l'essence augmente. Exactement. En 20 ans, ça a au moins doublé. Donc alors pourquoi ça bloque selon vous? Ça bloque. Je ne sais pas, il faudrait poser la question aux représentants de l'assurance maladie. Parce que là, en plus, ça pose de réels problèmes, non seulement pour le portefeuille des kinés, mais également pour l'accès aux soins pour les malades. Parce que ce qui se passe, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de kinés, en fait, qui ne font plus de kinésithérapie. C'est-à-dire qu'ils essayent de développer d'autres activités
par exemple, ça peut être de l'ostéopathie, de la fasciathérapie, de la microkiné, qui sont des actes non conventionnés, donc avec des tarifs libres. Et par ce biais-là, il y a de moins en moins de kinés qui font de kinésithérapie et ça pose un réel problème d'accès aux soins pour les malades. Plus d'attente pour ceux Beaucoup qui ont plus besoin. d'attente. Dans la région clermontoise, il n'est pas rare de voir 3 mois d'attente avant d'avoir une séance de kiné, si on trouve un cabinet. Donc Alors, on le voit, hein, ça dure depuis longtemps. Pourquoi réagir maintenant, en tout cas avec cette intensité? On sent que là, la coupe est pleine. Franchement, je pense qu'on a été très patient. On attendait beaucoup des négociations de l'an dernier. Elles ont duré pendant quand même 1 an. Il y a eu de multiples réunions avec l'assurance maladie. Et à la fin, quand on nous a proposé des revalorisations, mais qui étaient étalées sur 3 ans jusqu'en 2025, et c'était juste environ 65 centimes par an, par acte, et aucune revalorisation pour les domiciles, c'était inacceptable et donc, pour là, nous. Vous êtes prêt à aller plus loin. On parle de manifestations, d'alourdir aussi les démarches en faisant des feuilles papier plutôt que la carte vitale. Merci beaucoup pour votre témoignage, Cyril Combe. Je rappelle que vous êtes kiné et donc ostéopathe, on l'a dit, à Champé, dans le Puy-de-Dôme.